En seulement une semaine, les événements alentour du monde se développent à une vitesse grand V. Chaque développement apparaît de s'en aller vers ce que la Bible voit comme étant la tribulation à la fin. Morceau par morceau, ces événements sont en train de s'enligner en formant de plus en plus une image claire de ce que les Écritures décrivent comme étant la fin des temps. Pour commencer, parlons de 3 titres qui ont été mis de l'avant. Un conseil de paix, ensuite une force de stabilisation internationale et les accords d'Abraham. Tous ces développements sont en lien avec la poursuite d'une paix durable, un traité centré sur Israël. Ce conseil de paix, un titre qu'on entend souvent les derniers temps, a été établi pour voir à la stabilité de la bande de Gaza et aider à garder le cessez-le-feu entre Israël et Hamas. Ce lien a été signé jeudi dernier alors que tous les chefs du monde étaient à Davos ou en Suisse. À la suite de la signature, le président Trump a déclaré « Nous avons la paix dans le Moyen-Orient ». Il a dit que cette initiative était le conseil le plus prestigieux et le plus grand de gens rassemblés n'importe quand dans le temps et à tout lieu, et disant que tout le monde voulait en faire partie. Autour de 50 à 60 pays ont été invités et environ 30 ont dit qu'ils étaient d'accord jusqu'à maintenant. Et d'y participer, ça coûte très cher. Il faut payer 1 milliard de dollars. Et même le pape a dit qu'il est en train de penser à s'y joindre. Mais pour mettre cette traité de paix en force, ils disent que ça devrait avoir une force de stabilisation internationale, multinationale, plusieurs nations qui vont faire une force pour amener un plan de paix pour la bande de Gaza. En d'autres mots, il va y avoir des armées de toutes les nations exactement à côté et même dans Israël. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ressemble très fort à ce que les proverbes dans la Bible nous ont dit de faire attention et de vraiment porter attention à ce qui est en train d'arriver. Le prophète Daniel nous dit que la tribulation va commencer avec un simulacre de traité de paix après lequel, selon Zacharie, les armées des nations du monde vont entourer Jérusalem. Et le prophète Daniel nous dit qu'il va y avoir un moment où quelqu'un va venir avec un chef très fort, et ça sera appelé, les Écritures l'appellent l'Antichrist, et Daniel 9, 27 dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et il ajoute un peu plus loin, Daniel 11, 24, qu'il y aura une tranquillité, une prospérité apparente, une paix et une sécurité encore là apparente. Ézéchiel, dans la prophétie bien connue de Gog et Magog, que plusieurs, même dans le judaïsme, disent que ensuite viendra le Messie directement, confirme ce moment. Ils disent, voici ce qu'Ézéchiel a dit, après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, Ézéchiel 38, 8. Donc cela fait un lien avec le retour d'Israël dans son pays en 1948. Ézéchiel alors ajoute un détail crucial. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Et on voit que tout de suite après, dans les textes, après cette description d'une semblable sécurité et paix, il dit qu'il y aura une invasion massive à partir du nord du pays. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça et les éléments sont en train de se vraiment diriger à un seul endroit. Mais soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que ce lien qui a été signé à Davos, c'est ce traité-là, ou je ne dis pas non plus que l'Antichrist est l'actuel président des États-Unis qui a mené ce conseil de paix. Ce que je dis, c'est que ces développements sont en train de paver la voie, en train de faire une image du monde et d'arranger toutes ces choses-là pour que ce fameux leader, l'Antichrist, puisse arriver sur la scène mondiale. Pour ce qui est des accords d'Abraham qui ont été signés le 15 septembre 2020, on voit que ça
ça donne une fondation diplomatique. Le Conseil de paix, de son côté, donne un cadre politique de gouvernance, alors que la force de stabilisation, c'est pour renforcer la sécurité sur le terrain, dans ces endroits-là. Donc, ensemble, on voit comment cette structure et ce modèle est vraiment complet. Encore là, ce genre de cadre que les Écritures nous disent qu'un jour, ça va s'accompagner d'un traité de paix. Mais ce qui est aussi très intéressant comme événement, c'est que pour la première fois, selon le Jerusalem Post, la première fois depuis 2000 ans, les Juifs ont pu prier en ayant dans leurs mains des textes imprimés ou des livres. Jusqu'à maintenant, c'était impossible, défendu, pour avoir des prières qui n'étaient pas des musulmans. Et les Juifs, dernièrement, ont été permis de prier, mais sans aucun papier dans les mains. Et maintenant, ils ont pu le faire avec même des papiers ou des feuilles ou des passages qui parlent de l'Amida, le sacrifice d'Isaac. Et ce texte très connu est récité 3 fois par les Juifs qui observent ces choses-là. Donc, on voit que tout est en train de se préparer pour un 3e temple, un temple que les Écritures placent dans la période de tribulation. Donc, les choses vont très vite. Et quand on regarde ça et on met ces développements tous ensemble, on voit que c'est pas par hasard ou isolé. Ensemble, on voit quelque chose qui converge, comme justement une tempête parfaite. Vous savez, avant qu'une tempête arrive, on ne voit pas tout de suite, mais on voit que le vent est en train de changer, les nuages deviennent plus épais, la pression descend. Quelqu'un qui n'est pas habitué, il dit c'est comme d'habitude, mais les gens qui sont en agriculture ou qui observent la météo savent que bientôt, la tempête va arriver. De la même façon, ces conseils-là et ces accords géopolitiques et des changements religieux à Jérusalem et le langage d'une paix globale voient vraiment le jour et c'est en train de tout se mettre ensemble vers ça. On voit donc que le ciel, si on veut parler de l'exemple de la tempête, est en train de changer. Et c'est à ce moment-là que Jésus va revenir chercher les siens. Et vous savez que nous croyons dans l'enlèvement et on voit qu'il est dit, justement, cette bienheureuse espérance dans Tite 2, verset 13, où Paul parle de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ.